Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour ma sélection des PC gamers d'octobre. Alors dans cette sélection, vous retrouverez pas mal d'ordinateurs dont j'ai déjà parlé, d'autres dont je n'ai pas parlé. En tous les cas, comme d'habitude, tout est en description pour aller voir les produits sur les sites internet. Si vous ne trouvez pas forcément votre bonheur dans ma sélection, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Twitter. Aussi le lien dans la description de mon Twitter, et vous me donnez tout simplement votre budget, la taille de l'écran et l'utilisation que vous voulez faire de cet ordinateur. Et moi de mon côté, j'essaie de chercher un petit peu le produit en termes de rapport qualité-prix qui collera bien avec votre budget et ce que vous voulez faire de l'ordinateur. Allez, c'est parti! Et on commence cette sélection par l'indétrônable Lenovo Legion 5, écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 120 Hz, équipé d'un Ryzen 5 en 5600H. On est sur un PC qui a un joli visuel en plus de ça. En termes de RAM, 8 Go à l'intérieur de celui-ci. On est un petit peu light en RAM pour un PC à 1000 €, 512 Go en SSD, mais attention, à l'intérieur une RTX 3060, 6 Go. Alors là, on est sur une très bonne carte graphique parce que c'est une Max P et non une Max Q comme on peut trouver très souvent sur tous les PC portables. Là, on est vraiment sur la Max P, donc une très belle carte graphique. Pour le prix très intéressant, comme je vous l'ai dit, de 999 €. En plus de ça, vous allez me dire, il manque un peu de RAM. Oui, mais vous pouvez rajouter une barrette à l'intérieur de cet ordinateur. La barrette, je vous la mettrai aussi en description, histoire que vous puissiez trouver le modèle qui va avec l'ordinateur. En plus de ça, petit bonus sur ce package, parce que là on est sur un package. Windows 10 installé sur l'ordi, ça c'est cool. Tapis et souris, donc tapis de souris et la souris en Légion. Donc vous avez tout package gamer totalement prêt à l'usage. On enchaîne maintenant par le PC portable Acer Nitro AN517. Celui-ci aussi, je ne le présente plus. C'est un PC en 17 pouces, 144 Hz de taux de refresh. Un petit processeur i5 10300H, donc 10e génération en i5. C'est pas l'extase, mais on est quand même sur un processeur intéressant pour du jeu vidéo. 16 Go de RAM à l'intérieur. On a les 16 Go sur ce PC, 512 Go en SSD et une RTX 3060 pour la modique somme de 1099 €. Donc, on est, si on compare un petit peu le Legion avec celui-ci, sur deux PC assez similaires, dans le sens où le Legion est 100 € moins cher, mais il lui manque 8 Go de RAM. Et paradoxalement, c'est une 3060 Max Q à l'intérieur, mais celui-ci a un écran 17 pouces, donc on va être sur pas mal de dilemmes qui vont se poser. Ça va être à vous de choisir. Est-ce que vous voulez un grand écran, un petit écran? Mais entre ces deux ordis, la bataille va être assez serrée, même si de mon côté, j'irai un petit peu plus facilement vers le Legion, qui est à mon sens un produit un petit peu plus fini. Pour continuer, l'Asus TUF Dash F15, alors celui-ci il est un peu apparu dernièrement, j'en ai parlé normalement sur Twitter et sur mon fil d'actualité. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire, je partage de temps en temps des bons plans sur Twitter et dans mon fil d'actualité YouTube, histoire que vous ayez un petit peu des produits intéressants. Là on est sur un PC qui est cool, écran 15 pouces qui peut être cadencé jusqu'à 144 Hz, donc un très bon écran. Processeur Intel Core i7, 11e génération, le 11370H, 3,3 GHz cadencé, qui vont monter jusqu'à 4,8 GHz sur un seul cœur. Donc on est sur un très bon processeur. RAM 16 Go en DDR4, donc ce PC est intéressant. On a le processeur et la RAM. Là c'est un PC qui peut aussi être très productif, qui va faire tourner des logiciels assez lourds, tout simplement par rapport au i7 et les 16 Go de RAM. 512 Go en SSD à l'intérieur et attention, une RTX 3070 pour un prix de 1439 €. Ce PC, à mon sens, dans la sélection est sûrement le meilleur rapport qualité-prix de la sélection. Malgré tout, on retrouve aussi des packs intéressants avec ce pack Asus ROG Strix G15, souris Strix plus 6 mois d'Xbox Game Pass inclus à l'intérieur. Ce PC, écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, c'est pas dégueulasse. Processeur Ryzen 7 là-dedans en 5800H, 3 GHz, qui peut être cadencé jusqu'à 4,3 GHz au maximum. 16 Go de RAM à l'intérieur, on est très bien. 512 en SSD aussi, on est très bien. Par contre, petit bémol, on est sur une GTX 3060. Alors oui, on est un petit peu plus cher, mais le package est quand même assez cool. Je trouve que par rapport à la config, effectivement, la carte graphique est légèrement en dessous, en sachant que si je ne me trompe pas, c'est une Max Q qui est à l'intérieur et non une Max P. Pour continuer, le Dell Gaming G15, je ne parle pas assez de Dell, je dis assez souvent, parce que Dell, effectivement, en termes de rapport qualité-prix, Dell va être un petit peu plus cher que la concurrence, parce qu'on est quand même sur un produit avec une très bonne qualité, des matériaux intéressants à l'intérieur de ces ordinateurs. Donc là, on est sur un 15 pouces LED Full HD, processeur Intel Core i7, 10e gène, le 10870H,
2,2 GHz qui peut être cadencé jusqu'à 5 GHz quand même, il ne faut pas l'oublier. 16 MO aussi de mémoire cache sur lui, et 8 cœurs bien évidemment, voilà, on est sur un i7. RAM 16 Go en DDR4, donc on a ce qu'il faut en RAM, et une carte graphique, une RTX 3060 à l'intérieur, Windows 10 déjà préinstallé. On est sur un produit qui est très joli, qui est très fini. J'aime beaucoup d'elle, et à choisir, des fois, vous mieux mettre peut-être 100, 150 € de plus pour garder un PC quand même 3, 4, 5, 6 ans. C'est des PC à peu près avec des configs comme il y a à l'intérieur, on peut les garder jusqu'à 5-6 ans, et vous ferez tourner pas mal de jeux quand même. Hein. Il ne faut pas non plus dire qu'une 3060 fera rien tourner, elle fera tourner beaucoup de jeux, peut-être pas en ultra, mais ça aura des bons retours. On continue par le l'Asus Dash TUF 516, celui-ci aussi, j'en ai parlé dans les précédentes sélections, il est toujours d'actualité. Alors il y en a qui disent qu'il y a eu des petits problèmes avec les disques durs, etc. Je pense qu'ils ont réglé le problème quand on voit la note. Bon, il n'y a que 3 avis là, mais on a 5 sur 5, c'est un bon ordinateur, tout simplement parce qu'il a un écran 15 pouces avec une cadence qui peut monter jusqu'à 144 Hz sur les 7 écrans, i7 11e gen, le 11370H, RAM 16 Go à l'intérieur, SSD 512 Go, donc on a un peu de stockage, il en manquera peut-être un petit peu si vous voulez stocker un peu plus, RTX 3070 et Windows 10. On est là aussi sur un PC très équilibré entre la i7 et la 3070, ça tourne très bien, il n'y a pas de souci. L'un et l'autre ne se brident pas, 16 Go de RAM, donc les 16 Go vont vous permettre aussi de faire des gros traitements. C'est quand même intéressant pour un prix total de 1499 €. Donc, très bon PC que je conseille, en plus ça, vous avez une petite souris Predator fournie avec en package. On continue maintenant par le MSI Katana. On m'en a parlé il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'ai pas pensé à aller chercher plus que ça, et là je suis tombé dessus en cherchant un petit peu les bons plans du moment. Katana GF66, très bon PC, écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, i7 11800H, donc on est sur une 11e génération qui est pas dégueu, 16 Go de RAM à l'intérieur, 512 en SSD de stockage, une RTX 3070 de cet ordinateur. Très bon équilibre des composants, rien à dire. Il est fourni sans OS, donc vous aurez un OS à prendre. L'OS, vous le trouvez assez facilement pour une quinzaine d'euros à peine. Donc là, vous êtes sur un prix de 1650 €, plus l'OS, comptez, allez, 1675 €. Malgré tout, c'est un très bon prix pour ce que ce PC propose. Et on termine par le gros Asus ROG Scar 17. Là, on est vraiment sur de la puissance. Bon, le prix est aussi très rondelé, hein, 3189 €. Alors vous allez me dire, c'est cher. Oui, c'est cher, mais à l'intérieur, vous embarquez un écran 17 pouces qui peut être cadencé jusqu'à 300 MHz. Donc là, 300 Hz, pardon. Donc c'est un beau taux de refresh, 300 FPS. Avant d'y arriver, quand même, il faut avoir des jeux que vous ne ferez pas tourner non plus en ultra sur un PC portable. Processeur Ryzen 9 5900 HX, donc là on est sur de la pleine puissance. RAM 64 Go, alors là on a de la RAM qui en dégueule, mais pourquoi pas, c'est génial d'avoir ça. 1 Teraoctet en SSD, donc vraiment du stockage en SSD qui est très intéressant, et une carte graphique en 3080. Donc là on est sur l'une des cartes graphiques les plus puissantes du marché actuellement, installée avec Windows 10 bien évidemment pour le prix. Alors là, on est sur un gros prix, certes. Par contre, vous êtes parti sur 6-7 ans en étant assez tranquille à jouer à pas mal de gros jeux assez gourmands pendant un certain temps. Une fois de plus, on a un peu les extrêmes, hein, parce que je vous présente des PC à 1000 € et d'autres à plus de 3000 €. C'est deux gros extrêmes, mais c'est aussi pour vous imager un petit peu. On arrive à la fin de cette sélection, donc je vais vous parler un petit peu plus de ces personnes qui me contactent en me disant je veux un PC qui va m'afficher 144 images secondes en ultra, et par contre j'ai un budget de 1000 €. Et là, boum. Non les gars, on peut pas, je veux pas, ça n'existe pas. On peut pas avoir un PC pour 1000 € qui fera tout tourner en ultra, etc. Quand je vous demande un budget, soyez raisonnable. Vous vous doutez bien qu'avec 1000 €, vous n'aurez pas le meilleur PC, vous n'aurez pas la meilleure config. On n'est pas sur une console. Une console, vous l'achetez, elle va être poussée à son maximum dès le départ. Un PC portable, vous pouvez pas vous dire, bah tiens, j'achète le jeu et il tournera facilement sur cet ordi. Ça marche pas pareil malheureusement. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux. On approche des 5000 abonnés à grands pas. 5000 c'est quand même la moitié de 10 000. Ouais, c'est assez logique, hein, dit comme ça. Mais c'est cool, on avance vraiment ensemble. Donc merci à toutes et à tous d'être toujours présents. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le dis parce qu'il faut le dire, sinon on n'y pense pas forcément. En même temps, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.